Écoutez, mesdames, j'ai porté cette affaire devant le conseil de la charia. Mais maintenant, vous ne devez pas reculer devant cette affaire. Vous pouvez vous sentir sous pression à cause de cela. Mais vous ne devez pas reculer pour vos droits. Il se peut que certains de nos proches essaient de nous arrêter dans les démarches qu'on entreprend. Vous comprenez? Mais sans les humilier. Eh bien, nous devons leur faire comprendre que nous nous battons pour la justice. Tu pervertis nos amis, c'est ça? Hein? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que tu fais? Zara cherche à nous aider. Toi, tu l'agresses, comment oses-tu? Ne vous battez pas. Allez-y, faites-leur prendre conscience de leurs droits. Allez, venez, allons-y. Zara, tu es blessée. Qui sont ces gens? Que t'est-il arrivé? Non, rien. C'est juste une égratignure. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je viens tout juste de finir de travailler sur un projet. Et je passais juste par là. Tu es gravement blessée. Viens avec moi, je vais te faire un pansement. Bien le bonjour, maman. Bien le bonjour, tu es de retour. Je pensais que tu reviendrais de Kanpur après le dîner. Nous ne sommes pas allés à Kanpur. Regarde, Zara est là. Maman, Zara, qu'est-ce qui... laisse-moi Montre-moi regarder. ta main. Non. Laisse-moi C'est voir. rien. Oh mon Dieu, comment tu t'es blessée? En fait, Zara discutait avec des femmes de leurs problèmes à l'extérieur de la mosquée. C'est à ce moment-là qu'on l'a poussée et elle s'est blessée. assieds-toi, Zara. Kabir, je vais bien. Assieds-toi. Assieds-toi, allez. Est-ce que c'est les mêmes femmes qui offrent la prière dans les mosquées? Oui, Pourquoi il fallait que tu t'impliques dans tout ça? Pourquoi veux-tu les aider? Ta vie est plus importante que tout le reste. Maman, parle-lui enfin. C'est un sujet sensible, ne t'en mêle pas. Kabir, je vais bien. C'est juste une égratignure. Je ne vais pas m'attirer des ennuis. J'aide les femmes à obtenir ce qui leur revient de droit. Zara et Kabia, vous pourrez vous disputer à ce sujet plus tard? J'entends l'appel à la prière, c'est bientôt l'heure de manger. Allons nous préparer, d'accord? Oui, maman. Allons-y. Dis-moi, où est-ce que tu étais durant toute la journée? J'aimerais bien savoir à quoi est-ce que tu joues. c'est quoi cette question? Pose la question à celui que tu as engagé pour me suivre. Où vas-tu? Je vais prier à la mosquée. Une minute. Allons-y. Où ça? À la mosquée. Non. Non, Zara. C'est parce que tu ne peux pas m'y emmener? Ou est-ce que tu ne veux pas? Non, je t'ai dit de ne pas te mêler à tout ça, Zara. Je n'agis pas comme une idiote, Kabir. C'est notre droit de prier le Tout-Puissant. Toutes les femmes devraient avoir ce droit. Tu peux aussi prier le Tout-Puissant à la maison, Zara. Il n'y a pas de dispositif séparé pour les femmes dans les mosquées. Tu m'aurais permis d'y aller s'il y avait eu des aménagements séparés? Absolument pas.
mosquée a maintenant une entrée séparée et une séparation pour les femmes. Je pense que personne ne devrait avoir de problème maintenant. Que se passe-t-il, monsieur Ahmad? Mais vous êtes bien l'adjointe Kazi. Comment pouvez-vous permettre cela? Allez, arrêtez ça tout de suite. Absolument, mais ce n'est pas bien discuter de cela dans la mosquée, vous le savez très bien. Elles prient et ce serait un péché de les empêcher de le faire, vous comprenez? Allons-y en douceur, s'il vous plaît. Vous restez calme. Parce que c'est votre épouse, c'est bien ça? Monsieur, sachez que je ne reste pas silencieux. Elle prie. Nous pouvons alors en parler plus tard. Laissez-les prier, merci. Mais monsieur... Votre épouse n'aurait pas dû faire ça. Les femmes sont Écoutez. censées prier dans leur maison, pas dans les mosquées. Je comprends, mais écoutez-moi enfin. Mais enfin, monsieur, qui vous a dit que les femmes ne pouvaient pas prier dans les mosquées? Ma religion me donne tout ce droit. Elle dit juste que l'islam leur donne ce droit, mais ce n'est pas obligatoire, Zara, enfin. Et pourquoi devrions-nous aller à l'encontre d'une pratique qui a cours depuis des années maintenant? N'est-ce C'est pas? important, Kabir. Que doit-il me faire Zara, comprendre? tais-toi et Jamais, laissez jamais vous. parler. La Les foule femmes s'énerve. doivent rester à la maison. Attendez un Plus instant. jamais. Zara, fais Jeanne ça, je de la te vie. dis. Madame Ahmad, vous êtes la fille du cadi. C'est pourquoi nous vous laissons entrer dans la mosquée. Nous ne le permettrons plus d'ailleurs. Oui, c'est Oui, vrai. Mais attendez, écoutez-moi. Attendez, attendez. La mosquée ne vous appartient pas. La mosquée appartient à Dieu. Alors personne ne peut nous empêcher d'y aller. Et surtout pas vous. Zara, écoute, pardon. Vous tous et Zara aussi, n'aggravez pas la situation, s'il vous plaît. Les dames veulent juste prier dans la mosquée. La présence de femmes dans la mosquée peut être un sujet de préoccupation pour certains. Le conseil de la charia prendra une décision à ce sujet demain. Je vous demande de vous disperser pour le moment. Salutations à vous. Salutations à vous. Monsieur, dites-nous, allez-vous soutenir votre femme dans cette cause? Madame, Monsieur, madame, que monsieur. faites-vous si le conseil de la charia n'est pas d'accord? La religion autorise-t-il les femmes à prier à la mosquée? Monsieur, 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 quelque chose. Madame, Plus tard. répondez-nous, répondez à la madame. question, Plus tard, s'il vous monsieur. plaît. Bien le bonjour à vous, papa. Oui, dites-moi. Maman? Oui? Alina, allume la télé. Zinat, mais enfin, dis-moi ce qui se passe. Vous pouvez le constater par vous-même, mais les informations. Tout ce que je veux dire, que le Tout-Puissant nous a donné le droit de prier dans les mosquées, et aucun homme ne peut nous arracher un tel droit. Que pensez-vous de l'incident d'aujourd'hui? Était-ce une bonne chose ou pas? Écoutez, aucun d'entre nous ne sait ce qui est bien ou mal, alors circulez maintenant. Monsieur, encore une Je n'ai plus rien question. à dire. Encore une question. Laissez-moi. Madame, pouvez-vous Madame, répondre à nos questions? Je n'ai plus rien à dire. Madame, répondez-nous s'il vous Attendez, plaît. madame.
Les femmes musulmanes de Lucknow réclament le droit de prier dans les mosquées, tout comme les hommes. Et ce soir, sous la direction de la fille du président, Zahra Siddiqui, elles ont toutes offert leur prière à la mosquée. Grand Dieu! Tout ce que je veux dire, c'est que le Tout-Puissant nous a donné le droit de prier dans les mosquées. Et aucun homme ne peut nous arracher un tel droit. Oui, elles ont la permission, mais ce n'est pas obligatoire, non. Aujourd'hui, elles veulent le droit de prier dans les mosquées. Elles demanderont ensuite le droit de conduire à la prière. Elles pensent que c'est une blague. Et moi, je suis totalement contre ça. Je pense que nous devrions apprécier la démarche que Zahra Siddiqui entreprend en ce moment. Ses opinions sont révolutionnaires. Et en accord avec la loi de la charia, Zahra est un modèle pour les filles de notre communauté. Zahra. Qui vous a dit que les femmes ne pouvaient pas prier dans les mosquées? Zahra. La religion me donne tout ce droit. Zahra a encore beaucoup de choses à apprendre pour grandir. Elle est toujours motivée et prête pour se battre pour les droits des gens. C'est parce que tu l'as gâtée pour rire, Fan. Mais aujourd'hui, elle a franchi des limites. Je suis l'épouse du président et pourtant, je ne suis jamais entrée dans la mosquée. Mais regarde-la. Elle est allée à la mosquée pour offrir la prière. Elle est allée trop loin. Elle est mariée maintenant. Elle devrait prendre soin de sa famille. Elle doit s'occuper de son mari et être responsable. Mais non! Les hommes peuvent gérer la ville. Ils sont là pour s'occuper de ces choses. Tout-Puissant, que se passe-t-il là-bas? Je suis morte d'inquiétude. Kabir a-t-il répondu à ton appel? Non, même pas, maman. Kabir? Kabir? Kabir, tu es venu seul ou Zahra? Votre épouse n'aurait pas dû faire ça. La mosquée appartient à Dieu, alors personne ne peut nous empêcher d'y aller. Et surtout pas vous. Tu restes silencieux parce que c'est ton épouse, c'est ça? Zahra? Zahra, nous t'avons vu aux nouvelles. Tu as offert la prière à la mosquée? Maman, est-ce que Kabir est là? Mais il est vraiment furieux. Il n'a parlé à personne d'entre nous. Il est juste allé dans sa chambre. Je reviens tout de suite. Zahra. Merci. Merci. Merci beaucoup, ma fille. Merci pourquoi, maman? Pour avoir défendu les droits de la femme. J'ai regardé les informations. Zahra, il fallait que quelqu'un s'exprime un jour. On n'a jamais pu trouver le courage. Mais toi, tu as réussi. Je suis fière de toi. Mais je m'inquiète vraiment pour toi, Zahra. Merci, maman. Merci beaucoup. Je reviens. D'accord. Kabir. Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi dans la voiture? Pourquoi fais-tu tout ça, Zahra?
Pourquoi fallait-il que tu parles pour leurs femmes et que tu les retournes contre leurs maris? Zara, tu dois accepter les normes éthiques de la société, tu entends? Oui ou non? Pourquoi vas-tu toujours à l'encontre de ces normes? Dis-moi! Qu'est-ce que tu essaies de prouver en faisant tout ça? Réponds-moi, allez, réponds, Zara! Ce que j'ai fait n'était pas mauvais. Bien sûr, Kabir. tu ne peux jamais avoir tort, toi, Zara. Tout le monde a tort pour toi, mais toi, tu ne fais jamais rien de mal. Jamais, Zara. Tu veux bien discuter avec moi? C'est... Non. Je ne veux pas en discuter, Zara. Tout ce que je veux, c'est que ma femme comprenne que les hommes protègent les femmes, c'est tout. Un homme lui offre une bonne vie et une société sûre. Et c'est pourquoi il est du devoir d'une femme de respecter les hommes, tu comprends? Tu aurais dû m'écouter, Zara. Ton mari te le demande encore une fois, Zara. Et dorénavant, tu ne discuteras plus de cette question. Tu n'en feras rien. Nos familles, nos maris et nos enfants pourraient essayer de nous empêcher de nous battre. Mais quand on se bat pour ses droits, sachez que il ne faut jamais reculer. Non, Kabir. J'ai promis à ces femmes que je m'assurerai qu'elles obtiennent le droit qui leur ont été accordé par le Tout-Puissant. Un droit retiré par les hommes. Maman, avez-vous déjà offert la prière à la mosquée? Alina, cet acte a suscité tant de débats aujourd'hui. Imagine juste ce que ça aurait fait à mon époque. Kabir, où emmènes-tu Zara? Kabir, où vas-tu? Dis quelque chose! Imran, où ont-ils pu aller? Cette fois-ci même, moi, je ne sais pas. Zara. Bien le bonjour. Bonjour. Bien le bonjour. Salutations. Qu'est-ce qui se passe enfin? Parlez-moi. Vous vous êtes disputés, c'est ça? Demandez-lui vous-même. Dis-moi, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? C'est rien, papa. Comme toujours, un homme était en train de tirer sa propre femme par le poignet dans l'espoir de lui prouver une seule chose, que le Tout-Puissant a créé les femmes. A créé les femmes plus faibles que les hommes, mais ce n'est pas la vérité, Kabir Ahmad. Zara. Kabir. D'accord, si tu aimes tant la vérité, alors écoute ce que j'ai à te dire, Zara. Je n'éprouve nullement du plaisir à démontrer ma force aux femmes. Tu es plus intéressée par le fait d'être un leader au lieu d'être une épouse. Et c'est tout ce qui t'intéresse, Zara, c'est bien ça? Pourquoi? Tu veux dire que seuls les hommes ont le droit de devenir des leaders? Bien, dans ce cas, deviens un leader. Allez, vas-y, fais-toi un nom, mais surtout, n'oublie jamais les enseignements du Tout-Puissant et de son prophète, tu m'entends, Zara? Je n'ai rien oublié, Kabir. Alors que toi, vous les hommes qui ont le droit de déterminer les règlements de la société, des hommes qui ont été chargés de faire les lois de la société, vous utilisez une parole pour nous faire oublier toutes les paroles sacrées qui nous donnent le droit d'entrer dans une mosquée, est-ce que tu m'entends? Lorsque nous nous conformions à vos lois, vous interprétez mal les paroles sacrées. Je ne comprends vraiment pas pourquoi.
Vous vous disputez sur ce sujet en ce moment. Nous débattrons de ce sujet lors de la réunion du Conseil. Et nous prendrons une décision. Kabir. D'accord, très bien. Tant que ce débat durera, nous vivrons séparément, Zara. Tout est fini entre nous. C'est fini tout ça. Kabir! Kabir! Ce n'est pas bien. Pourquoi est-ce que Kabir a dit ça? Rattrape-le, Ne me vas-y. demandez pas de le retenir. J'accepte de relever le défi. Le numéro que vous avez demandé n'est pas joignable. Veuillez réessayer ultérieurement. Je n'arrive pas à joindre Shehbaz. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Maman? Kabir et Zara sont là. Kabir? Pourquoi es-tu revenu seul? Où est Zara? Kabir, je te demande. Maman, écoute, elle est restée chez ses parents. Maman, elle est restée chez ses parents. Je ne sais pas quand elle revient. Mais Kabir! Maman, pourquoi Zara est restée chez ses parents? Mais qu'est-ce qui a pu se passer là-bas? Je ne suis pas certaine. Mais d'après moi, je pense que quelqu'un a jeté le mauvais œil sur leur relation. Pourquoi ne pas jeter le mauvais œil sur eux, alors que personne n'aime les voir ensemble? Tant que ce débat durera, nous vivrons séparément, Zara. Nous ne resterons pas sous le même toit. Allez, Kabir. Pourquoi réagis-tu comme ça, enfin? Si tu m'avais dit de rester gentiment ici, je l'aurais fait avec plaisir. Mais tu as fait une scène devant mes parents. Kabir Ahmad, tu ne me connais pas assez bien. Tant que tu ne viens pas me chercher pour me ramener à la maison, je ne bougerai pas d'ici. Je ferai comme ça. Tu es très étrange, Zara. Tu es trop rigide. Tu dois être en désaccord avec tout ce que je dis, mais ça suffit. Ton entêtement. Moi, Kabir Ahmad, je m'engage à te guérir de ton entêtement. ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में मैनू इश्क तेरा ले डूबा हाँ इश्क तेरा ले डूबा मैं
Vous les hommes qui ont le droit de déterminer les règlements de la société, vous utilisez une parole pour nous faire oublier toutes les paroles sacrées qui nous donnent le droit d'entrer dans une mosquée. Est-ce que tu m'entends? Tu es plus intéressé par le fait d'être un leader, Zara, plutôt que d'être une bonne épouse, une fille ou une belle-fille. Tant que ce débat durera, nous vivrons séparément, Zara. Nous ne resterons pas sous le même toit. Où étais-tu? Tu n'as pas trouvé le temps de m'appeler pendant tous ces jours-là? Tu sais bien que même si je suis ici à Dubaï, mon cœur est à l'endroit où tu résides en ce moment, Nilofer. Cette information sensationnelle que j'ai va te réjouir sur le champ, crois-moi. Que s'est-il passé? Devine, c'est ce dont tu rêvais depuis si longtemps. La femme qui t'a fait bannir de cette maison a été renvoyée chez ses parents par Kabir lui-même. Nilofer, c'est vrai ce que tu racontes? Oui. Je te parlerai plus tard. D'accord, très bien. Est-ce que je peux t'appeler Zinat? Bien sûr que tu peux. Je suis un peu comme ta sœur aînée, non? Tu sais que tu me rappelles vraiment Ruxar des fois, Nilofer. Il n'y a pas que toi, Zinat. Je m'assurerai que personne n'oublie Ruxar dans cette maison. Cette famille pourrait ne pas regretter Ruxar maintenant. Mais tu verras bien. Elle va certainement leur manquer. Une fois que j'en aurai fini avec eux. Ce qui s'est passé aujourd'hui devant toi est très grave. Ta fille a non seulement fait un scandale dans la ville, mais elle a aussi été impolie envers son mari, devant nous, et elle a jeté la honte sur cette famille, tu as vu? Et toi, tu es resté là comme une statue. Tu n'as pas dit un mot. Pourquoi Irfan? Et que penses-tu que j'aurais dû faire à ce moment-là, Salma? Écoute, tu aurais dû lui faire comprendre ou la réprimander. Tu aurais au moins pu l'empêcher d'insulter Kabir, n'est-ce pas? Donc, selon toi, j'aurais dû lui dire que même si elle a raison comme toujours, elle devait se taire et renoncer à ses convictions. Par conséquent, tu veux dire que ce que tu penses, ce que Zara a fait et a dit à son mari était bien? Oui. Écoute-moi, ce que Zara a dit aujourd'hui était en parfaite adéquation avec le sujet. Écoute, je ne veux pas me disputer avec toi. Mais tu sais, je suis sûre d'une chose, Irfan. Ta fille Zara n'est vraiment pas comme les autres. Elle veut toujours emprunter le chemin le plus difficile. Mais que ce soit clair, je ne laisserai jamais Zara faire tout ce qu'elle veut dans cette maison. Elle fera exactement ce qu'elle veut, parce qu'elle fait partie de celles qui ne supportent pas l'injustice. Ô Tout-Puissant, donnez la sagesse à ma fille. Donnez-lui un peu de bon sens. Je vous en supplie, donnez-lui la force de distinguer le bien du mal.
que Zara et Kabir partagent un amour sans fin l'un pour l'autre. Et de bien vouloir sauver son mariage. Gloire à Dieu. Loué soit le Dieu Tout-Puissant. Maman. Ne t'inquiète pas pour mon mariage. Mon mariage avec Kabir n'est pas fragile, maman. Il peut sûrement supporter une petite différence d'opinion. Essaie de comprendre, Zara. Les hommes sont censés offrir la prière dans les mosquées. Et les femmes à la maison. Maman, ça ne me dérange pas que les femmes fassent la prière à la maison. Je veux simplement que les femmes aient enfin les mêmes droits que les hommes. Et c'est tout, tu vois. Qu'elles offrent la prière à la mosquée ou non, c'est uniquement leur choix. Mais elles devraient être autorisées à l'intérieur de la mosquée. Et je ferai en sorte que le conseil de la charia le comprenne. Tu ne pourras pas le faire si je te laisse assister au conseil de la charia. Je m'attendais pas à ça de toi, mon fils. Tu es un homme bien éduqué. Comment peux-tu agir comme ça? Maman. Enfin quoi? Tu comprends les valeurs du monde, mais tu as oublié, mon fils, que chaque mari et chaque femme dans ce monde se disputent. Mais les époux ne renvoient pas leurs épouses chez leurs parents, mon fils. Indépendamment du désaccord que vous avez eu, tu aurais dû l'apaiser et la ramener à la maison. Mais toi, qu'as-tu fait, mon fils? Maman, toi, tu l'as... Enfin, maman, tu t'inquiètes vraiment sans raison. Le conseil rendra son verdict aujourd'hui. Et après cela, ta chère belle-fille et ma femme retourneront à la maison. Si le Tout-Puissant le veut, tes paroles se réaliseront. C'est vrai. Maman, y a-t-il autre chose? Kabir, vous avez eu tous les deux des disputes et des arguments récurrents. Tout ça... Maman, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Le problème est complètement différent, crois-moi enfin. Vraiment? Oui. Quoi? Écoute, maman, Zara est une femme très intelligente. Mais elle a aussi un cœur pur. Elle est sans protection. Quand elle pense que quelque chose est mal, elle s'y oppose sans modération. Mais regarde ce qui s'est passé hier. Elle crée des problèmes sans raison. C'est là le problème. Je suis tellement heureuse que tu comprennes ta femme, mon fils. Que Dieu te bénisse. Mais enfin, où est ma tenue? Papa, voilà ta tenue. Tu essaies de me soudoyer. Lors de la réunion du conseil, je prendrai une décision impartiale. C'est tout ce que je veux, papa. Que justice soit faite. Les femmes de Lucknow attendent que le casier de leur ville prenne une décision juste. Tu t'es déjà préparé, dis-moi? Il reste encore du temps pour la réunion. Tu peux y aller plus tard. Salma, la réunion du conseil se déroulera en présence de nombreux savants et spécialistes. Je dois arriver tôt pour les accueillir. Oui. Je te verrai plus tard, ma fille. Bien, papa. Je te verrai là-bas. À plus tard. Maman, je vais aussi me préparer. Kabir? Oui. Dis-moi, est-ce que je peux t'accompagner au conseil de la charia aujourd'hui? Je suis désolé de te dire ça ni le faire. Le conseil de la charia n'est pas du tout un endroit pour les excursions. Bien sûr. Je le sais. C'est là que sont prises les décisions importantes concernant notre communauté et notre religion. Alors dis-moi pourquoi veux-tu y aller? Une décision majeure sur les droits des femmes sera prise aujourd'hui. Je suis aussi une femme.
C'est pourquoi je veux voir et entendre ce que le conseil va décider. Mais le problème est que... Kabir, emmène-la si elle veut visiter. Le grand conseil, mon garçon. Je vous rejoins tout de suite. Maman... Ne t'en fais pas. Écoute, peu importe qui gagne devant le grand conseil aujourd'hui, quand tu rentreras à la maison, eh bien j'attends que ma belle-fille Zara soit avec toi, mon fils. Allez-y. Allons-y. Au revoir. Au revoir, maman. Maman, pourquoi tu m'as enfermée ici? Ouvre la porte. Zara, je ne veux pas que tu ailles au conseil. Maman, il est important que j'aille au conseil de la charia. Ouvre cette porte. Ce n'est pas plus important que toi qui retournes à la maison avec Kabir. Crois-moi, ma fille. Si tu ne vas pas au conseil de la charia, cette affaire sera abandonnée. Alors toi et Kabir n'aurez pas de raison de vous disputer et tu pourras rentrer à la maison avec Kabir. Voilà tout. Tu crois qu'ils vont rejeter l'affaire? Si je ne vais pas au conseil de la charia, ils vont reporter l'audience encore et encore. Plus ils repoussent l'affaire, eh bien, plus longtemps je resterai ici et pas avec Kabir. Tu veux que je reste loin de Kabir? Maman, s'il te plaît, ouvre la porte. Maman! Maman, il est temps que tu acceptes enfin que je suis plus visionnaire que toi, maman. S'il te plaît, maman, demande à Shubratan d'emballer mes affaires rapidement. Je rentrerai avec Kabir en sortant du conseil. Ah oui, le chauffeur va récupérer mes affaires. Attends. Tiens, le téléphone. Quoi? Oui, écoute, ne demande pas au chauffeur de venir, d'accord? Toi et Kabir, allez prendre le repas avec nous. Après ça, vous pourrez rentrer chez vous ensemble. D'accord, maman. Fais attention à toi. D'accord. Oh, Tout-Puissant, protège Zara. Kabir est ici pour défendre les lois de la charia. Les femmes devraient accepter les lois de la charia. Kabir est ici pour défendre les lois de la charia. Les femmes devraient accepter les lois de la charia. Je vous salue Kabir. 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 Chauffeur, pouvez-vous aller plus vite? Kabir, ce sont les spécialistes qui président aujourd'hui. Voici Monsieur Rachid, Monsieur Sayed et Monsieur Rafik. Bien le bonjour. Où est Zara? Je crois qu'elle n'est pas encore là. Nous avons essayé d'appeler Madame Zara Ahmad, mais son téléphone est éteint. Oh Tout-Puissant, aidez-moi à atteindre le conseil de la charia à temps. Écoutez, Kazi, comment pouvez-vous laisser tout ça se produire sous votre autorité? La question du triple divorce n'a pas encore été résolue. Et votre fille a suscité un autre problème pour nous. Monsieur Khalid, je vous demande humblement de vous calmer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Nous pouvons discuter de ce sujet uniquement si vous gardez votre calme, n'est-ce pas? Je garderai le silence si vous le souhaitez. Mais où est passée votre épouse? Faites-la venir ici.
Écoutez, Kazi, nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Nous avons d'autres obligations. La dame qui devait évoquer cette question n'est pas encore là. Donc je pense qu'il est inutile de discuter de la question. Nous devrions immédiatement abandonner cette affaire. Kabir est ici pour défendre. Les lois de la charia. Les femmes devraient accepter. Les lois de la charia.